Le Tchad, pays d'élevage et d'agriculture, accorde une place prépondérante à la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il fait partie des 4 pays du Sahel, aux côtés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à bénéficier de l'initiative régionale 3 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui consiste à appuyer la résilience des populations vulnérables, notamment dans les zones arides en Afrique. Pour y parvenir, les ménages ont reçu des semences maraîchères à cycle court de tomates, de gombo, de pastèques, de poivres, de piments, de maïs et autres. Pour faire une bonne production agricole, il faut des semences de bonne qualité. Et si tu ne disposes pas de semences de bonne qualité, quelle production tu t'attends? Donc pour nous, c'est les encouragements seulement qu'on donne à la FAO et les remerciements surtout. À travers le projet Appui d'urgence à l'amélioration de la santé animale au profit des réfugiés et retournés de la République centrafricaine et populations autochtones, estimé à 3 500 000 $, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, la FAO soutient 5 000 éleveurs pour le déparasitage et la vaccination de leur bétail. Dans le village de Doyaba, la FAO, à travers la délégation de l'élevage, a distribué 400 chèvres à 93 ménages, dont 77 dirigés par des femmes et 16 par des hommes. Nous sommes très contents d'avoir reçu ces chèvres. Grâce à ce don, nous pouvons subvenir à nos besoins élémentaires comme se nourrir, se vêtir et inscrire nos enfants à l'école. À Maro, au camp des retournés tchadiens de Maïgama, les conséquences de la crise centrafricaine ont entraîné le déplacement pour ce seul site de plus de 17 000 personnes, constituées principalement de commerçants et d'éleveurs. Parmi ces derniers, 1250 ménages ont bénéficié de l'appui de la FAO en alimentation pour bétail. On a eu de l'aide de la part de la FAO dans le mois de février de cette année, les trottoirs pour nos animaux. On a bénéficié de tout cela. Nos animaux sont en forme maintenant, alors qu'avant, ils ne parvenaient pas à marcher. Grâce aux formations offertes par la FAO à travers le projet régional Renforcement de la contribution des produits forestiers non ligneux PFNL à la sécurité alimentaire en Afrique centrale, financé par la Banque africaine de développement à travers le Fonds des forêts du bassin du Congo, les femmes productrices des différents PFNL ont été également accompagnées. La formation nous a beaucoup aidés parce que la formation nous a tracé une ligne de comment se prendre en charge soi-même quand on a un petit revenu dans nos mains. Et que si on forme un groupe, ce n'est pas à rester bras croisés, mais qu'on s'organise dans des cotisations, dans des collectes, dans des adhésions. À partir de ce moment, notre groupe doit être développé. Autre secteur ayant reçu l'appui de la FAO est celui de l'apiculture. Le groupement des arboriculteurs et éleveurs Gaël de Koumra s'est lancé depuis plusieurs années dans la transformation du miel. Nous avons reçu l'appui de la FAO à hauteur de 9 900 €, soit 4 990 000. Cet appui nous a vraiment lancé dans l'apiculture. Nous avons produit auparavant 2 tonnes. Mais dès que nous avons reçu cet appui, notre production a augmenté jusqu'à 12 tonnes. Les porte-tout, fabriqués localement et financés par la FAO, viendront prochainement en appui aux populations afin de réduire la pénibilité de leurs tâches et faciliter le rapprochement des champs vers les marchés.